Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo sur mes cartes préférées dans le tarot. Et donc j'ai décidé de prendre les choses dans l'ordre tout simplement et pas forcément avec la série que j'aime le mieux. Donc j'ai décidé de commencer tout simplement avec la série des bâtons. Parce que la plupart du temps c'est la première voilà, qu'on trouve à la suite des arcanes majeures. Je dis bien la plupart du temps parce que ça dépend des jeux. Alors, donc, du coup, ce que j'ai fait, hein, c'est comme pour la première vidéo, j'ai sélectionné mes cartes préférées dans mes jeux au niveau des bâtons. Donc, il y a quelques jeux hein, où j'ai pas sélectionné de cartes du tout, soit parce que je trouvais que ça s'en éloignait trop, ou alors parce que voilà, c'était pas forcément la série que j'aime le mieux dans ce jeu en question. Voilà, allez, on commence. Et on commence naturellement avec l'as de bâton. Donc j'aime beaucoup celui-ci dans le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumunlo. Voilà, on a bien l'énergie feu qui ressort et tout simplement la carte est très jolie avec le renard. Voilà, donc là c'est plutôt d'un point de vue artistique. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Alors celle-ci vient du Light Seers Tarot et je l'aime énormément et je la trouve surtout très parlante. On voit l'idée d'inspiration, de créativité avec cette flamme ici. Donc voilà, ça fait du coup, voilà, ça participe au fait que j'aime beaucoup cette carte. Voilà, elle est très facile à décrypter, très très parlante. Alors ici, donc on a le l'as de bâton du Deviant Moon Tarot. Et je trouve que c'est l'une des cartes les plus douces et les plus belles de ce jeu. Elle est très colorée en fait, enfin assez colorée quand même. Et on voit ce côté créativité, fertilité aussi. Voilà, et le potentiel. Donc voilà, c'est une carte que je trouve vraiment très belle, malgré le style un petit peu particulier évidemment. Ensuite, allez, dernier as de bâton, c'est celui du Crystal Vision Tarot de Jennifer Galasso. Voilà, les couleurs sont tout simplement magnifiques. C'est une carte qui est vraiment très très belle. Donc voilà. Puis on a un petit dragon bien sûr pour l'élément feu. Alors on continue avec le 2 de bâton. C'est pas une carte qui m'inspire énormément, donc il n'y en a pas beaucoup. J'ai choisi celui-ci dans le Mystical Manga Tarot. Voilà, tout simplement parce que avec le costume du personnage et la terre entre ses mains ici, on a bien l'idée de domination de quelque chose, de dominer une situation, d'avoir les choses en contrôle. Donc voilà. Et la même idée avec celui-ci qui vient du Modern Witch Tarot. On a l'impression que voilà, elle a son petit empire sous les yeux avec son téléphone pour contrôler tout, voilà, tout ce qui se passe. Donc là aussi, je trouve que c'est une carte assez parlante. Elle est plutôt sympa. Et voilà, une du Healing Light Tarot. Voilà, là je trouve qu'avec les ondes de forme et les couleurs, on a bien l'élément feu qui ressort. Et on a bien ce côté domination. Voilà, contrôle qui apparaît. Alors le 3 de baguette, j'aime bien quand on a ce côté un petit peu exploration, qui voilà, désir de découvrir des choses, curiosité, vouloir se lancer à l'aventure, voilà, ce genre de signification. Après, j'en ai pas vraiment qui mettent en avant le côté création, créativité, voilà. Donc du coup, donc celle-ci vient du tarot des druides. Celle-ci vient du Light Seers Tarot. Elle est trop belle. Et j'aime beaucoup aussi celle-ci qui vient du Tarot of the Golden Wheel. Voilà, il est prêt à avancer, il est confiant, il va vers de nouveaux horizons, il se lance à l'aventure. Alors, on passe au 4 de bâton. Bon, c'est généralement une carte qui est jolie dans la plupart des jeux, hein, mais ça se ressemble toujours un petit peu. Donc, voilà, j'en ai choisi quelques-unes. Alors, j'ai pris celle-ci dans le Llewellyn Tarot. Parce qu'on a d'un côté les petits montants comme ça avec les guirlandes de fleurs qui font le côté célébration, etc. Et puis on a le château en arrière-plan hein, qui rappelle la stabilité.
Donc voilà, la stabilité du 4 de bâton. Je trouve qu'ici, dans cette carte, on a un petit peu les deux aspects qui se complètent. Donc elle fonctionne pas mal. Celle-ci vient du Guild Tarot. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus graphique. Mais du coup, voilà, on a bien l'idée ici de stabilité hein, dans cette carte. Donc voilà, et puis de choses où on atteint un certain accomplissement aussi de quelque chose. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Et c'est très simple. Voilà, celle-ci, elle est adorable. Ça vient du Mystical Manga Tarot. Et puis celle-ci aussi qui est très belle, qui vient du Tarot of the Golden Wheel. Voilà, donc généralement, vous voyez, c'est une carte plutôt sympa. Et encore une, vous voyez, je pensais pas en avoir sélectionné autant. Celle-ci vient du Deviant Moon Tarot. Ici, voilà, on a le côté célébration avec le serment des mains ici. Et puis, on a aussi le côté accomplissement. On s'établit, on a plus de stabilité avec, leur nouvelle maison, leur cocon qui est derrière. Voilà. Donc du coup, je la trouve très sympa. Ça m'a étonnée, mais pour cette série, j'ai beaucoup sélectionné de cartes du Deviant Moon. Je trouve que c'est une série où ça fonctionne très bien dans ce jeu-là. Alors le 5 de baguette, c'est une carte plutôt sympathique. Elle est généralement assez bien représentée dans la plupart des jeux. Assez facile à comprendre, donc j'en ai pris plusieurs exemples. Par exemple, ici, on a le 5 de baguette du tarot des druides. Le 5 de bâton dans le Light Years Tarot. Donc on a bien l'idée de compétition ici, hein, de challenge, de chercher à s'élever. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, ici on a le côté compétition amicale avec le Tarot of the Golden Wheel. On voit hein, qu'ils ne sont pas en train de se battre vraiment, ça dégénère pas. On a celle-ci un peu plus rigolote avec le Deviant Moon Tarot. Donc ça je sais qu'on aime ou on déteste, hein, c'est un peu particulier. Mais je trouve cette carte assez rigolote en fait. Et puis j'aime bien celle de Célia Melville qui est un peu différente dans son Lily White Tarot. Donc ici on a un peu l'idée d'être mis au défi, voilà, d'avoir peut-être des difficultés à avancer, mais grâce à son intelligence, grâce à sa créativité, on peut trouver une issue et surmonter ce défi. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Je pense que c'est mon 5, c'est un de mes 5 préférés hein, pour les 5 de bâton. Allez, on passe au 6. Le 6, c'est une carte plutôt sympa dans pas mal de jeux. Donc ici, j'aime beaucoup celle-ci dans le Everyday Witch Tarot ou le Tarot des sorcières. Donc voilà, ses réussites sont reconnues et puis en même temps, elle n'oublie pas d'où elle vient. Et voilà, elle distribue une rose à sa grand-mère qui lui a simplement transmis ce qu'elle sait à présent. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette carte. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci qui vient du Light Seers Tarot. Donc on est un petit peu sous la lumière des projecteurs. Voilà, on reconnaît vos mérites. Vous êtes sur le devant de la scène. Voilà, le succès, etc. Donc on a pas mal de choses aussi. Voilà, celle-ci de Célia Melville qui est assez parlante avec le Lily White Tarot. Ensuite, on passe au 7 de bâton. C'est une carte que j'aime bien dans beaucoup de jeux. Voilà, je trouve qu'elle est assez intéressante. Donc, où est-ce qu'elle est, celle de Célia? Hop. Ouais, j'en ai sélectionné beaucoup, hein, des 7 de bâton. Voilà. Alors, ces deux-là, c'est un petit peu la même idée, en fait, hein, la manière dont ça a été représenté. Donc, ici, c'est le tarot divinatoire du corbeau. Ici, c'est le Lily White Tarot. Donc, on a l'idée de devoir tenir bon, de devoir défendre sa position. Donc c'est assez sympa cette représentation. Et puis donc très souvent on a un personnage qui fait face à des ennemis et qui essaye de ne pas lâcher de terrain. Donc j'aime beaucoup celui-ci avec le petit chat qui fait le dos rond, j'adore. Donc ça c'est dans le Everyday Witch Tarot. J'aime beaucoup aussi celui-ci avec la maman renard qui défend ses petits louveteaux hein, qui essayent de garder son territoire. Donc ça, c'est dans le tarot des mondes oniriques. J'aime beaucoup cette carte.
Et puis voilà, on a des petits exemples ici assez classiques. Donc là, le tarot des druides, le tarot of the Golden Wheel, voilà, ou encore le Crystal Visions Tarot. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre comme message, comme carte dans la plupart des jeux. Alors le 8 de bâton ne m'inspire pas particulièrement comme carte. Enfin voilà, c'est une décharge d'énergie, quelque chose de rapide qui a été mis en mouvement, on va avoir des réponses, etc. Voilà, j'aime bien celui-ci, je le trouve assez joli, donc ça vient du Mystical Manga Tarot. Puis j'aime bien ce côté ici, vitesse, énergie, avec la moto, donc qui vient du Modern Witch Tarot. Le 9 de bâton ne m'inspire pas particulièrement. Voilà, pour moi, c'est il faut rester sur ses gardes, il va falloir être encore un petit peu endurant, hein. Là, on voit qu'elle a sa torche, la nuit tombe et il va falloir qu'elle garde, qu'elle soit sur ses gardes pendant un moment. Donc voilà, j'aime bien celui-ci dans le Light Seers Tarot, mais voilà, c'est pas une carte qui m'inspire plus que ça. Par contre, les 10 de bâton, je trouve qu'il y a souvent des représentations assez sympas. Alors j'aime beaucoup celle-ci qui vient du tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumunlo. En fait, voilà, les bâtons, ce sont les petites tours ici des habitations du petit peuple. Et on voit cette dryade qui porte ce fardeau sur son dos, mais elle le fait avec dévouement. Donc voilà, je trouve que c'est une très jolie carte du 10 de bâton. Ici, avec le Modern Witch Tarot, on a peut-être le côté un petit peu charge mentale. On a cette femme qui fait un peu femme au foyer des années 50 et qui a peut-être un peu trop de responsabilités et ce serait bien que voilà, lui donner un coup de main, de l'aider un petit peu ou qu'elle se décharge aussi de certaines responsabilités, qu'elle se libère de certaines responsabilités. Donc du coup, avec le costume du personnage, je trouve que ça marche très bien. Ensuite, ici, on a ce côté dévouement, responsabilité dans le Spirit Song Tarot avec l'âne. Et du coup, je trouve que ça marche pas mal. En plus, voilà, c'est un animal hein, qui porte parfois des lourdes charges. Donc, voilà, je trouve que ça marche pas mal. C'est un bon choix. Voilà, celui-ci, je le trouve tout simplement trop mignon. Ça vient du Joie de vivre tarot. Donc, on voit que même si au dernier moment, elle a rattrapé une baguette ici, on voit que là, il y en a encore une qui traîne par terre. Et ça fait peut-être un petit peu trop. Donc, voilà, il faut demander de l'aide et arrêter de tout faire tout seul et de se mettre trop de choses sur les épaules. Donc voilà, je trouve qu'elle est très parlante comme carte et je l'aime beaucoup. Et puis là, on voit aussi voilà, ce pauvre cheval qui est bien chargé. Euh, c'est un petit peu... voilà, ça peut être un peu oppressant pour lui, mais voilà, il est dévoué. Donc ça rejoint un petit peu l'idée de la carte de l'âne du Spirit Song Tarot. On continue avec le page de bâton. Alors les cartes de cours ne m'inspirent pas beaucoup en général. Mais celui-ci, je le trouve plutôt compréhensible. Pardon. Il vient du Deviant Moon Tarot et donc on a ce côté créativité, être plein de ressources, être malin, etc. Explorer aussi des endroits inexplorés grâce justement à sa créativité. Donc voilà, c'est une carte super intéressante celle-ci. Ensuite, cavalier de bâton, pour moi c'est surtout il y a beaucoup le côté être très passionné et le faire savoir tout autour de vous, hein, une passion communicative. Donc on a ça qui fonctionne très bien avec ce Light Seers Tarot. Et puis on a un autre aspect ici avec le Paolina Cassidy, où on a l'idée peut-être d'être un petit peu dans la précipitation, d'essayer d'être sur tous les fronts en même temps, de dépenser beaucoup d'énergie. Mais attention de ne pas se prendre les pieds dans quelque chose et que ça se casse la figure. Donc avec cette bestiole un petit peu improbable qui lui sert de monture, je trouve que ça marche super bien. Alors la reine de bâton, il y en a quelques-unes qui m'inspirent bien. Donc celle-ci dans le Modern Witch Tarot, on voit qu'elle a confiance en elle et malgré sa différence ou peut-être son originalité, eh bien voilà, c'est peut-être ça qui a fait
qui fait sa force. Donc on a l'idée de vraiment de confiance en soi et que la différence, que l'originalité, que la créativité peut être une force. Donc ça, j'aime beaucoup ce message. Je trouve qu'elle est très sympa. On a aussi ce message hein, dans la reine de bâton du Deviant Moon, avec cette reine qui a un physique un petit peu bizarre, mais qui est belle, qui s'assume et qui a confiance. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment le maître mot, hein, la confiance avec cette reine. Puis bon, on a le côté carrière aussi, mais c'est un peu plus dur à faire ressortir. Enfin, ça ressort pas forcément autant. Et puis celle-ci, tout simplement, du Moonchild Tarot. Les couleurs sont très belles. C'est une très jolie carte. Voilà, avec des couleurs très chaleureuses. Le roi de bâton. Alors, il y a celui-ci qui vient du Everyday Witch Tarot. Donc, j'aime bien son côté ambitieux qui ressort, vous voyez, avec peut-être qu'il est en train de faire des stratégies pour conquérir de nouvelles terres. Voilà, donc on a vraiment ce côté, voilà, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de... Voilà, qui a une certaine prestance, un certain charisme aussi. On a ce côté aussi tout feu, tout flamme avec le roi de bâton du tarot des mondes oniriques. On a l'idée que rien ne lui résiste, hein, il y a une grande force, un grand charisme qui s'en dégage. Et c'est un peu poussez-vous, faites de la place, je suis là. Donc voilà. Enfin pour moi c'est l'image du roi de bâton parce que c'est avec ce jeu que j'ai appris le tarot, enfin que j'ai commencé. Donc du coup voilà. Beaucoup aussi l'assurance qui se dégage du roi de bâton, du Lightseers Tarot. Donc voilà, l'assurance, le charisme, la force aussi, hein, avec le lion en arrière-plan. Et puis l'idée de leader aussi, de leader né, hein, naturel. Voilà, donc cette carte, elle fonctionne très bien pour moi. Puis on a ce côté flamboyant aussi, avec les talons en train de se cabrer dans le Spirit Song Tarot. Donc voilà, avec les mots-clés ici, optimisme et innovation. Voilà, pourquoi pas. Voilà, voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Donc, je continuerai à faire des petites vidéos comme ça sur mes cartes préférées pour chaque série. Donc, la prochaine, naturellement, ce sera la série des coupes. Une série que j'aime beaucoup. Hein, pour être honnête, mes séries préférées, ce sont les coupes et les épées. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, bisous, bye bye.